Et les deux figures sur lesquelles nous méditerons sont celles de Pierre et celles de Judas. L'évangile d'aujourd'hui, en plus de la figure de Jésus, nous présente Pierre et Judas. L'évangile, c'est Jean chapitre 13, versets 21 à 33 et 33 à 36. Et je vais simplement lire ce texte. « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement, et il déclara solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fait signe, « Demande de qui il parle. » Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant, je le dis. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Nous avons donc à la fois l'annonce de la trahison de Judas et l'annonce du reniement de Pierre. Et Pierre et Judas ont beaucoup de points en commun. Ce sont des proches de Jésus, ce sont des compagnons de Jésus, des disciples choisis par Jésus. Et puis ils ont chacun un rôle important dans cette petite communauté naissante. Pierre est le pasteur du troupeau, ou il va devenir le pasteur du troupeau. Judas, lui, tient la bourse. Donc nous avons là deux grandes fonctions pour une communauté. Par contre, il y a une différence de fond entre les deux, qui viendra plus tard. Nous savons que Judas ne se pardonnera pas, et Judas n'entrera pas dans le pardon de Dieu. Par contre, Pierre, lui, il a aussi trahi, mais devant le regard de Jésus, après le chant du coq, Pierre craque, et il entre dans la miséricorde, il accepte la miséricorde, il se pardonne lui-même. L'évangile lui-même est nettement plus sombre pour Judas. Il est nettement plus sombre pour Judas. D'abord, Jésus annonce solennellement sa trahison, et puis Jésus lui donne cette bouchée, et à ce moment-là, le texte dit « Et Satan entra en Judas ». Alors, il faut faire attention, il ne s'agit pas de dire que c'est la bouchée donnée par Jésus qui fait entrer Satan dans Judas. Non, quand on lit le texte, quelques versets avant, on voit que déjà Satan inspire Judas. Mais inspirer, ça veut dire rester à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que la bouchée, on le voit dans les psaumes, on le voit dans l'Ancien Testament, partager la bouchée avec quelqu'un, c'est un geste d'amitié et ça se fait qu'avec des personnes de confiance. Jésus, sachant ce qu'il y a dans le cœur de Judas, est en train de lui donner une chance. Il lui donne la bouchée de l'amitié, il lui tend la main, il lui dit en quelque sorte « Judas, arrête, reviens, tu as encore une chance. » Et Judas ne la prend pas, Judas ne la saisit pas. C'est probablement là le moment où tout bascule. Non pas le moment où Judas a eu l'idée de trahir Jésus ou a même fait des démarches, c'est le moment où Judas n'accepte pas la main tendue de Jésus. Et il sort dans les ténèbres. Par contre, Pierre n'aura pas tout ce développement-là, et au contraire, il est question pour Pierre du chant du coq. Le chant du coq, c'est l'aube. Il y a quelque chose chez Pierre
qui reste encore ouvert à la lumière, ou en tout cas qui va s'ouvrir à la lumière au moment où elle lui sera proposée. Pourquoi cet évangile, pourquoi ces deux figures pendant la Semaine Sainte? Eh bien, chaque jour de la Semaine Sainte nous prépare et à la Passion et à la Résurrection. Et là, nous avons des étapes qui mènent à la Passion. Très concrètement, la trahison de Judas va accélérer les choses, et c'est ce qui va conduire au procès de Jésus, à l'arrestation de Jésus, à son procès, à sa mise à mort. Et puis on pressent l'abandon par les disciples, la fuite des disciples dans la figure de Pierre. Les autres suivront sans trop de difficultés, pratiquement tous, sauf Jean, sauf les femmes, mais tous les autres apôtres suivront. Et plus profondément, nous avons une dimension de la passion ici qui est centrale. C'est que Jésus est trahi par les plus proches. Et la passion, c'est Jésus qui expérimente notre péché. Qu'est-ce qu'il expérimente ici? Il expérimente une des choses les plus difficiles qu'on puisse expérimenter, une des choses les plus difficiles dans une vie, c'est d'être trahi par un proche ou d'être abandonné par un proche. Je connaissais une femme, une Libanaise, qui m'avait dit un jour, après avoir vécu les années de guerre, finalement je me rends compte qu'il est plus facile de pardonner les bombardements que de pardonner ma famille. Or, Jésus expérimente cela comme pour nous dire « Rien de ce que vous traversez ne m'est étranger. Je connais cela aussi. » Et puis aussi pour dire « Je pardonne. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole est adressée aussi par rapport à cette trahison des proches. Et puis il y a la résurrection. Pour Pierre, en tout cas, la perspective d'entrer dans la miséricorde, c'est un pas de résurrection. Accepter le pardon de Dieu, accepter le pardon des autres, c'est ressusciter ici-bas. Concrètement, une des manières où nous pouvons vivre la résurrection ici, c'est le pardon. Le pardon reçu, et puis dans un sens aussi, très fortement, le pardon donné. Qu'est-ce qui se passe pour Pierre? À l'aube, après les chants du coq, Jésus le regarde. Et dans le regard de Jésus, Pierre ne voit aucun reproche, aucune condamnation. C'est probablement pour ça qu'il craque. Il aurait presque espéré avoir une condamnation ou un reproche. On se sent mieux, au moins il y a quelque chose de juste, tandis que là, pur amour, inconditionnel, et Pierre n'a qu'une seule chose à faire, c'est de dire oui et d'aimer en retour. Ça, c'est un premier pas de résurrection. Donc nous avons passion et résurrection. Alors comment vivre cet évangile et ces deux figures aujourd'hui? Probablement on pourrait dire c'est la journée de la miséricorde, c'est la journée du pardon. D'abord, nous pouvons penser et intérieurement pardonner à des proches, peut-être demander pardon à des proches, et là ça demandera une des démarches concrètes. Et puis se rendre compte qu'en nous, nous avons Judas et Pierre. Alors, nous avons comme Judas et Pierre cette fragilité, cette incapacité de suivre Jésus, d'être fidèle à Jésus, d'être fidèle aux autres, d'être fidèle même à nous-mêmes, de faire les bons choix pour notre vie. Et de temps en temps, nous tombons sur cela, nous avons la révélation de cette incapacité. Et aujourd'hui, devant Pierre et Judas, il est bon de le voir. Il est bon de voir que peut-être même que nous avons une capacité à trahir, une capacité à abandonner. C'est même pas peut-être même, c'est un fait révélé par les Écritures. Et à ce moment-là, la vraie question n'est pas « est-ce que je suis fragile ? Est-ce que je peux, est-ce que je vais trahir Jésus ou mes proches ?» La question c'est « est-ce que je choisis Judas ? Est-ce que je choisis de m'enfermer, de ne pas entrer dans la lumière du pardon ? Ou bien est-ce que je choisis Pierre ? C'est-à-dire, avec la reconnaissance pleine de notre fragilité, de dire « je sais que Dieu peut pardonner cela. Je sais que Dieu veut pardonner cela. Et moi-même, c'est presque plus difficile, j'ai envie de ce pardon et j'ai envie de pouvoir me pardonner. » Voilà le choix que nous avons de manque de pardon ou pardon, absence de miséricorde ou miséricorde, passion ou résurrection.
Alors, chaque jour, nous vous proposons aussi des démarches concrètes pour aider à la prière. Aujourd'hui, la démarche, c'est celle qu'Ignace Loyola nomme la composition de lieu. Ça peut être bon de reprendre le texte, donc je vous rappelle, Jean 13, versets 21 à 33 et 36 à 38. Vous pouvez peut-être même lire le texte à voix haute, et puis après vous représentez la scène. Jésus au centre, les apôtres, au repas, Jean, le disciple bien-aimé, juste à côté, vous représentez Pierre, représentez Judas, ce qui se passe, et peut-être même que vous pouvez vous-même vous situer comme un des convives à ce repas. Et ensuite, reprendre le texte peu à peu et laisser les paroles vous toucher et entrer dans cette relation à Jésus qui appelle au pardon.